Econoclast, tous les jours en direct sur Boursorama, l'info éco pour tous. Et aujourd'hui, on vous parle du pétrole et de ce choc pétrolier qui est pour bientôt, selon l'Agence internationale de l'énergie. Cyril Lachèvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, journaliste à l'Opinion. Alors, l'Agence internationale de l'énergie, c'est l'agence qui défend en gros les intérêts des pays qui sont acheteurs, qui sont consommateurs. Eh bien, l'AIE tire clairement la sonnette d'alarme. C'est son rapport annuel sur les perspectives sur le marché pétrolier à horizon 5 ans. Et là, que nous dit l'AIE? Il y a un risque de pénurie de pétrole. On se dit pourquoi pas, mais dans quoi? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Non, c'est dans 3 ans. En 2020, il y aurait pénurie de pétrole. Comment l'AIE arrive à cette conclusion aussi alarmiste? Alors, vous l'avez dit vous-même, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. L'AIE dépend de l'OCDE et effectivement représente les intérêts des pays consommateurs de pétrole. On pourrait dire schématiquement par opposition à l'OPEP qui est un peu les pays producteurs. Donc l'AIE fait toujours des rapports assez alarmistes d'une manière générale. Donc ça c'est le contexte global. Et là à la limite j'allais dire dans une certaine mesure, après je répondrai à votre question, moi, je l'ai trouvé presque un peu moins alarmiste que d'habitude parce que, certes, en 2020, il nous prédit la fin du monde, mais d'ici 2020, il a l'air plutôt relativement confiant sur une certaine stabilité des prix. Donc ça, j'ai trouvé que pour une fois, au moins à court terme, on y voyait un peu plus clair. Alors, leur raison... le fait que l'AIE défende les intérêts des pays consommateurs, ça amoindrit la portée, ça décrédibilise un petit peu le diagnostic. Non, c'est pas très grave, simplement... Ça le biaise un petit peu? Alors, ça le biaise au sens où il y a ça donne des querelles de chiffres, en fait. Si vous voulez, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes chiffres, à la fois de production et de consommation. Ils jouent notamment sur les niveaux de réserves disponibles. Et ça, effectivement, il ne faut jamais oublier que dans le marché du pétrole est très peu transparent. Et donc, on ne sait pas, effectivement, quelles sont les réserves. L'un des secrets les mieux gardés au monde, c'est le chiffre des réserves réelles de l'Arabie Saoudite. Oui. On ne saura jamais ce le plus élevé au monde. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, mais enfin, on n'en sait strictement rien. Ouais. Oui, probablement, mais enfin, on n'en sait rien, encore une fois. Donc voilà, c'est simplement juste pour remettre l'AIE est dans son rôle aussi de dire attention, ce n'est pas dans l'intérêt du monde globalement que le prix du pétrole s'envole, y compris dans l'intérêt des pays producteurs. D'ailleurs, on l'a vu, puisque la dernière fois qu'il y a eu un crack pétrolier, c'était en 2008. Je crois que vous allez parler de la crise tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier que c'était une crise des subprimes, mais aussi un choc pétrolier qui a vraiment mis l'économie à plat. Donc voilà, pardon, j'ai pas répondu... Non, mais c'est intéressant, parce que après, effectivement, il y a la question de à qui la faute. Et quand on écoute l'AIE, ce sont les investissements en amont, dans l'exploration, dans la production, qui pour le coup ont lourdement reculé, nous dit l'AIE en 2015, en 2016, 25% de recul d'investissement par an, c'est énorme. Mais en même temps, on peut comprendre aussi, pardon, je ne suis pas là pour les défendre, mais les compagnies pétrolières, les majors, qui disent pourquoi investir alors que le pétrole il vaut $20 et que ça me coûte plus cher de produire que de rien faire, quoi. Effectivement, alors l'AIE met le doigt sur un point très important qui est ce problème d'investissement. Et d'ailleurs, quand on discute avec les patrons de majors, de groupes pétroliers, eux aussi sont très critiques à l'égard de l'investissement, du comportement de certaines sociétés pétrolières. Ils visent donc les sous-traitants type Technip, Vallourec, qui d'ailleurs ont failli tous boire le bouillon récemment, parce qu'ils disent qu'ils ont un comportement un petit peu trop... agressif, si je puis dire, à l'égard de l'investissement. C'est-à-dire que quand le marché du pétrole monte, et ben là, ils investissent trop, ils investissent énormément, ils développent plein de puits, ils font trop d'investissements, ce qui fragilise leur situation financière. Et donc, quand il y a un crack, comme ça s'est passé, un retournement, ben alors, ils serrent les boulons. Et voilà, ils serrent trop les boulons, ce qui fait qu'en fait, ça donne fait ça. Un niveau d'un-coup. Oui, les parapétroliers comme les compagnies, comme les majors aussi. Oui, mais les parapétroliers, peut-être plus, sont un peu plus dans une gestion court-termiste. Ça, c'est si je me place du point de vue des groupes pétroliers en tant que tels, qui eux, les invitent à plus de prudence. Et donc, quelque part, ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'effectivement, ce manque d'investissement cruel qui a fait suite à la chute des pétroles va se ressentir. Mais qui est logique, qui a aussi une logique économique, oui. De dire pourquoi se lancer dans des investissements qui ne sont pas rentables avec un pétrole à $20, qui n'est plus à $20 d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Non, il est à 50 maintenant. Ouais, mais effectivement, alors, il y a quand même un paramètre majeur, et ce qui rend effectivement l'analyse de l'AIE à prendre avec des pincettes, c'est quand même ce pétrole de schiste américain, qui est une des grandes, je ne sais pas comment dire, on pourrait dire révélations, dans une certaine mesure des dernières années. Je m'explique, parce que finalement la baisse du pétrole, un peu décidée par l'Arabie Saoudite pour tout un tas de raisons dans les années, en 2013. À la fois géopolitique. Avait pour but de mettre par terre ces fameux pétroliers de schiste américains. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, même avec un pétrole à $30, non qu'ils étaient rentables, mais ils réussissaient à s'adapter très vite et qu'ils n'avaient pas la structure financière si fragile qu'on imaginait. Et donc, ils ont tenu le choc. Et finalement, à $60 ou $50, le pétrole, voilà.
Et donc finalement, dans la mesure où c'est quand même une source de production majeure, hein, ça déstabilise complètement l'équilibre Deuxième géopolitique. producteur américain, pardon, les Américains sont les deuxièmes producteurs au monde. de pétrole au monde. Voilà, ça rend effectivement les prévisions de l'AIE plus difficiles à faire, hein. Et là, en l'occurrence, puisque c'était l'objet de notre propos, l'investissement est très important. Et les Américains, eux, ont la capacité de réinvestir très vite pour produire ce pétrole de schiste. Et donc pour éviter la pénurie dont nous parle l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, horizon 2020, si jamais les pétroles américains réussissaient à produire plus. Exactement. C'est pour ça que moi je suis assez prudent sur leur analyse. Et en même temps, il y a ce cycle qui fait que comme on a sous-investi pendant toutes ces années où le pétrole était, enfin les quelques années où on a eu un pétrole à 20, 30 $, et ben, quand on n'a pas assez investi, on prépare la pénurie de demain, on arrive à le comprendre. Si on ne produit pas assez aujourd'hui, alors que la demande de pétrole continue d'augmenter, j'ai plus les chiffres, mais c'est à peu près 1 million de barils par jour sur les 5 prochaines années. Et là, pour le coup, on peut comprendre que les courbes vont se croiser, qu'il va y avoir une tension sur les prix aux alentours de 2020. Est-ce que ça sera 2020? On ne sait pas, ça, mais la logique économique, on la comprend. Oui, c'est tout à fait probable, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Asie, je crois, va maintenant représenter 7 dixièmes des augmentations de pétrole, avec une Inde. Oh, c'est pas nouveau non plus. Hein. Non, bien entendu, mais l'Inde qui produira plus, c'est ce que nous dit l'AIE, qui consommera plus de pétrole que la Chine à cet horizon 2020, donc c'est colossal. Et effectivement, l'offre et la demande, la structure est déséquilibrée parce qu'il ne faut pas oublier, nous on s'est tous focalisés sur la chute du prix du pétrole, mais qu'on atteint des niveaux records de demande en même temps, malgré une conjoncture mondiale qui n'est pas exceptionnelle en 2014, 2015, 2016, on atteint des records de demande. Donc oui, la courbe va augmenter au niveau de la demande et donc il va falloir effectivement que l'offre s'ajuste. A priori, on peut partir sur l'idée que le pétrole va augmenter, ça c'est certain. Mais dans quelle proportion est-ce que ça va être un crack, un choc? C'est pas sûr. Un petit mot sur l'offre. Quels sont je ne sais pas si l'AIE, pour le coup, l'Agence internationale de l'énergie, le dit ou pointe du doigt ou stigmatise, mais quels sont les pays, je ne sais pas si on le sait, qui produisent pas assez délibérément, ou parfois ils ne peuvent pas, ou les compagnies, ou les majors, qui elles, pour le coup aussi, enfin, si elles pouvaient en produire plus, elles le feraient aussi. Hein. Si elles pouvaient le rendre rentable, en tout cas, cette production. Les deux pays qui géopolitiquement ne sont plus présents dans le marché du pétrole pour des raisons diverses, il y en a deux et demi, hein, enfin trois, on va dire. Il y a l'Irak et la Libye pour des raisons militaires, mais le vrai, j'allais dire, producteur marginal, c'est l'Iran. L'Iran qu'on a complètement exclu du marché depuis de nombreuses années, qui est censé revenir progressivement avec les fameux accords signés il y a 2 ans et qui tardent à se mettre en place. Mais le jour où effectivement la situation géopolitique se normalise, on n'en prend pas trop le chemin avec l'administration Trump, donc à l'égard des Iraniens, là, ce jour-là, on peut vraiment avoir un choc de production assez important sur le marché. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles on suppose que l'Arabie Saoudite a fait chuter le prix du pétrole. C'était pas tant pour les pétroliers de schiste américains, c'était aussi parce qu'ils étaient un petit peu chafouins de voir que les Iraniens à côté allaient pouvoir recommencer à produire et donc ils ont voulu tout de suite saper leur capacité d'investissement. Donc on peut éviter ce choc pétrolier que nous prédit l'Agence internationale de l'énergie en 2020 si les Américains produisent un peu plus de pétrole de schiste, si l'Iran réussit à produire un peu plus, voilà, ça viendrait contredire et infirmer si les choses reviennent à la normale en Irak, voilà, exactement. Alors bien sûr, tout ça modulo la demande, hein, si l'économie mondiale accélère, ça ne répondra pas, mais oui, on n'est pas dans un marché si déséquilibré que ça dans l'absolu, en termes de fondamentaux. Mais effectivement, c'est un marché qui est très affecté par les considérations géopolitiques, ça c'est pas nouveau. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, les marchés ne semblent pas prendre très au sérieux ce rapport, puisqu'on est toujours à 55 $ et que ça n'a pas fait flamber les cours. Enfin, il n'y a pas eu de réaction. Non, c'est très intéressant le pétrole, parce que pour le coup, depuis quelques mois, on a vraiment trouvé un prix d'équilibre qui a l'air à la fois de satisfaire tout le monde. On en a un petit peu souffert en Europe. Parce qu'on en avait beaucoup profité avant, mais enfin tout est relatif, et donc quelque part le niveau actuel ne nous pénalise pas trop en termes de croissance. Les producteurs vont retrouver un peu de marge de budgétaire après avoir souffert, donc eux aussi à 55 sont plutôt satisfaits. Donc c'est drôle, c'est un marché qui depuis 6 mois a enfin trouvé son prix d'équilibre, et moi je lis entre les lignes de l'Agence internationale de l'énergie, en tout cas pour 2017 et 2018, voire même 2019, qu'on devrait se maintenir autour de là. Bon, voilà, merci à vous, merci pour ces explications. Cyril Lachèvre, donc journaliste à l'Opinion, merci à vous, bonne journée. Merci. Bye.